J'invite à prendre place. Je vais commencer traditionnellement par faire l'appel et je vous demande solennellement de bien vouloir couper votre Wi-Fi. C'est ce qu'on m'a demandé pour que les micros continuent de fonctionner. Donc si vous pouvez couper vos accès Wi-Fi, ce serait parfait. Bien. Rodolphe Amaillant présent. Juliette Lecoulme est absente. Elle s'excuse de son absence. Elle vous embrasse toutes et tous pour ce dernier conseil de la mandature. Mais un impératif l'a empêché d'être ici. Elle m'a donné pouvoir et m'a chargé vraiment de vous saluer toutes et tous. Sophie Bouvard. Présente. Thomas Delplace. Présent. Gisèle Coyac. Présente. Oui. T'as fait une opération rapprochement. Marc Elaudet. Lydie Nog. Présent. Christian Corbeau. Présent. Marie Sliwinski. Présent. Patrice Garnier. Présent. Damien Durleman. Céline Leblé. On a des trous dans l'assemblée là. Luc Gadolet. Pas arrivé. Elsa Fallerin. Dorothée Bounel. Chantal Fontenot. Sophie Caillot. Romuald Rabergeau. Pardon, a donné pouvoir à Sophie Bouvard. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là non plus, il est à l'étranger. Eva Moreau. Je l'ai vu tout à l'heure, Eva. Oui. D'accord. Jean-Michel Guitny, que j'ai vu aussi. Angélique Tulièvre. Stéphane Parago. Nathalie Jalega. Charles Béchu. Ah bah voilà Eva. Et Luc. Donc je recommence. Charles Béchu, il n'est pas là. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek. Bien, bien. Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Delphine Quadprou est arrivée. Super. Yvan Le Chevalier. Gilles Moxion. Jessie Robert. Jean-Marc Chirol. Gilles Ladoisy. Et Stéphane Caillot, constituant l'ensemble de notre quorum. Bien, mes chers collègues, nous avons un conseil municipal un peu spécial, mais je suis très heureux de vous retrouver pour ce conseil municipal. C'est un moment particulier, c'est le dernier de la mandature, avant le renouvellement des équipes municipales. Je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent et tout particulièrement celles et ceux présents dans le public. Je sais qu'on a fait des adaptations et je salue l'arrivée de Charles Béchu. On a fait des adaptations pour pouvoir suivre la diffusion vidéo du conseil à l'accueil de l'hôtel de ville, que chacun puisse y assister dans de bonnes conditions. Je reviendrai sur le sens de ce moment en fin de séance afin de ne pas influer sur nos échanges. Et je vous propose donc que nous déroulions l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je dois vous donner les secrétaires de séance. Par contre, ça serait bien ça.
Eva Moreau et Céline Leblé. Pour le dernier conseil municipal, on choisit les sérieuses, quoi, les solides. Bien, pour commencer notre ordre du jour, nous avons quelques informations. D'abord, je dois vous faire approuver le compte-rendu de la séance du 18 décembre dernier. Y a-t-il des questions sur ce compte-rendu? C'est le budget. C'est bon pour tout le monde? On peut passer au vote? Oui. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Quelques informations pour ce conseil 3, notamment la liste des marchés et des avenants passés depuis notre conseil. Vous verrez, vous avez pu voir, il y a beaucoup de travaux. Et voilà, c'est normal. On finit de payer les investissements faits, et notamment à l'école, au groupe scolaire Simone Veil. Voilà. Et puis pour les travaux énergétiques de l'hôtel de ville. Et puis quelques marchés subsidiaires que vous avez pu voir. La deuxième information, ce sont les frais juridiques. Deux règlements de frais juridiques pour deux procédures. Enfin non, pour une seule procédure, mais en deux temps. Voilà, procédure d'urbanisme. Et puis la troisième information, ce sont les tarifs communaux. Conformément au CGCT, j'ai délégation de pouvoir prendre toute décision concernant la fixation des tarifs de voirie, de stationnement, etc. Mais je dois en rendre compte à cette assemblée, c'est bien normal. Et donc, dans ce cadre, l'Assemblée est informée des décisions tarifaires pour 2026. La revalorisation sur la base d'un taux directeur de 0,8%, qui correspond à l'indice des prix et à la consommation harmonisée sur un an, traditionnellement appelé ICPH. Et voilà, c'est le montant que nous avions à fin novembre 2025. Et donc, cette revalorisation s'appliquera aux tarifs d'occupation des antennes relais, des concessions funéraires, des droits de place et d'occupation du domaine public, des ramassages des animaux errants, des activités de jeunesse, de restauration scolaire et de la mise à disposition des équipements municipaux. Voilà pour ces informations. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner avec la première délibération, la délibération autour de la mise à jour du tableau des emplois. Gisèle Coyac, qui débute ce conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Effectivement, comme nous finalement la présentons assez régulièrement, il appartient au conseil municipal donc de délibérer pour donc fixer l'effectif des emplois à la fois à temps complet et à temps non complet qui sont nécessaires donc pour le fonctionnement des services. Et en procédant aujourd'hui à la modification donc d'emploi, il s'agit de supprimer un poste qui est à 28-35e pour créer un nouveau poste à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Et ce poste donc est à modifier bien évidemment avec une quotité supérieure. Et donc aujourd'hui, il a été présenté comme le suivant au comité social territorial qui a donné effectivement aussi son avis pour les quotités supérieures à 10%. Et le deuxième poste est un poste à 28-35e qui sera supprimé par la création d'un poste à 31-35e dans le cadre des emplois, cette fois, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, plus communément appelés ADSEM. Et donc, ces deux postes et ces deux créations demandent votre avis favorable, en vous remerciant par avance.
Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Comment? La toute dernière de Gisèle. Oui. Y a-t-il tu as parlé de l'avis du CST? Oui, oui, pardon, excuse-moi. L'avis favorable du CST. Excuse-moi, j'ai mal écouté. Y a-t-il pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention. Pour la dernière de Gisèle, je vous propose de voter positivement. Y a-t-il des votes pour? Merci beaucoup. Délibération numéro 2. Je reprends mes notes. Christian Corbeau, autour de la vente de biens et matériels. Merci, monsieur le maire. Donc, je prends le relais de Madame Coyac. Alors, donc effectivement, délibération concernant la vente de biens matériels et mobiliers. Donc, c'est une délibération qui a pour objet d'autoriser monsieur le maire donc la vente de matériel et mobilier. Alors, plus fléché, enfin, c'est fléché sur l'ancienne école des enclos, mobilier donc de cuisine, pour les biens supérieurs à 4 600 euros. Alors, je rappelle, hein, pour les biens inférieurs à 4 600 euros, monsieur le maire dispose déjà d'une délégation du conseil municipal. Alors, c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une opération importante de gestion d'inventaire et des lieux d'inventaire. Hein. Donc, l'ensemble des lieux de stockage font l'objet d'un diagnostic et les biens qui ne sont pas ou plus utilisés par la commune qui restent en bon état feront l'objet et seront destinés à la vente après un travail après ce travail d'inventaire et d'utilisation pour d'autres services. Donc ce travail d'inventaire constitue une réflexion dans le cadre du travail que nous faisons sur la performance et donc cette démarche s'inscrit dans le cadre de la performance. Donc voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Performance, on verra à la fin, hein, quand on comptera, mon cher Christian. Tout ce qu'on a vendu. Tout ce qui est positif, je prends, monsieur le maire. Évidemment. Y a-t-il des questions autour Non, parce qu'il mise quand même sur plus de 4 600 euros. Hein, voilà. Plus. Bah oui, plus. D'où l'intérêt de cette délibération. Y a-t-il des questions autour de ça? Pas de questions. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous passons à la commission territoire avec une délibération sur une vente de parcelles. Sophie Bouvard. Oui, merci Monsieur le maire. Une délibération donc qui va faire effectivement plaisir à mon collègue Christian. La ville est propriétaire d'une parcelle non bâtie que vous pouvez voir sur vos écrans pour un petit peu plus de 300 mètres carrés. La configuration de ce foncier ne permet pas une utilisation à usage public et c'est dans ce cadre qu'il a été décidé de le proposer à la vente. Un mandat a été confié donc à l'étude notariale Audrin. C'est un bien, je le rappelle, qui est classé en zone UMD1, donc en zone constructible. Mais encore une fois, je mets en évidence la configuration plus que rectangulaire de ce terrain. Et suite à ce mandat de vente, donc, eh bien, ce foncier a trouvé acquéreur. Il s'agit de Madame Raymond et Monsieur Martinez. Et malgré, si je puis dire, un avis des domaines donc d'une estimation à 56 900 euros, eh bien, Madame Raymond et Monsieur Martinez ont fait une offre à 65 000 euros net vendeur et il leur est donc proposé de leur céder la parcelle à ce prix. Je vous remercie. Merci beaucoup, parcelle dont nous n'avons pas effectivement l'usage. Y a-t-il des questions autour de cette vente? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention.
Je vous remercie, c'est adopté. Je passe la parole à Lidinog pour la demande de Décathlon de dérogation au repos dominical. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville de Vertou a été sollicitée par la préfecture pour émettre un avis sur une dérogation de travail, du moins, un dimanche, donc le dimanche 1er mars prochain, pour le magasin Décathlon. Vous savez que le travail le dimanche est très encadré par des lois. Il existe quand même quelques dérogations qui peuvent permettre aux salariés de travailler le dimanche sur le volontariat des salariés. Et donc, il nous est demandé de donner un avis sur le travail pour les salariés le 1er mars, dont la dérogation fait partie de quelques dérogations qui sont possibles pour accorder ce travail le 1er mars prochain. Le travail demandé ce jour-là, c'est simplement pour bouger le magasin qui nécessite donc de fermer. S'il ne fermait pas le magasin sur des semaines, sur des jours de travail, ne serait pas possible, ce serait préjudiciable au public. Donc, il vous est demandé de donner un avis favorable au travail, pas à l'ouverture, mais au travail des salariés sur le biais du volontariat le 1er mars prochain. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Ça va à tout le monde? Pas d'opposition. Je mets au vote, pardon. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous en venons au rapport d'accessibilité 2025 qu'Angélique Tullièvre va nous présenter. Voilà, Angélique, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, présenter le rapport d'accessibilité n'est pas une simple obligation légale. C'est un acte politique. Par ce rapport, nous affirmons une conviction. Une ville inclusive n'est pas une option, c'est un devoir. Une ville inclusive ne se décrète pas. Elle se construit dans la durée, à travers des choix concrets et cohérents. Le rapport d'accessibilité 2025 en est l'illustration. Il traduit l'engagement de la ville à travers la démarche Changer le cap, pour faire de l'inclusion une réalité dans nos équipements, nos services et nos projets. Ce rapport témoigne des avancées réalisées et souligne le travail engagé pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion à Vertou. Mais parler d'accessibilité implique aussi d'être cohérent dans notre manière de communiquer. C'est pourquoi le résumé de ce rapport a été rédigé en FALC, c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre. Le FALC est une méthode d'écriture adaptée qui permet à certaines personnes en situation de handicap, et plus largement à toute personne en difficulté avec la lecture, d'accéder à l'information de manière claire et autonome. Ce travail a été réalisé par Claudia, stagiaire en situation de handicap accueillie au CCAS de Vertou. Je tiens à saluer la qualité de son engagement et le sérieux de son travail. Lire ce résumé ici, en conseil municipal, c'est valoriser sa contribution. C'est aussi rappeler que l'inclusion ne consiste pas seulement à faire pour les personnes concernées, mais surtout à faire avec elles. Je vous propose maintenant d'en faire la lecture. Le rapport d'accessibilité, à travers la démarche Changer le cap, c'est une équipe spéciale qui aide la ville à mieux penser ses projets. Par exemple, une nouvelle école a été construite avec des espaces adaptés pour les enfants en situation de handicap. Des journées de sensibilisation sont organisées avec les écoliers, les agents ou les élus. Des animateurs inclusion aident les enfants pendant les temps périscolaires. Des outils comme des casques anti-bruit ou des objets pour se concentrer sont disponibles. Des bâtiments publics sont accessibles, rampes, ascenseurs, toilettes adaptées. Les transports tentent de s'adapter aux différents handicaps. Des activités sportives et culturelles sont ouvertes à tous. Le cinéma propose des séances adaptées. La bibliothèque a des livres en braille et en audio. Des clubs de sport ont des sections handisport. La ville travaille avec des associations et des établissements spécialisés
comme l'IME Val-de-Sèvres, le Sen'Roux, les ZAD de la Vertonne. La ville emploie plus de 8% de personnes en situation de handicap. Elle adapte les postes de travail, mobilier spécial, accompagnement. Vertou veut être une ville pour tous. Elle agit pour que chacun puisse vivre, apprendre, se déplacer, travailler et s'amuser sans obstacle. Je vous remercie. Merci Angélique et merci d'avoir porté cette belle politique publique. Vous avez évidemment dans vos documents l'ensemble du rapport de Changer le cap et du rapport d'accessibilité 2025. Y a-t-il des demandes d'intervention, des questions, des remarques pour ce rapport ? Ça a été vu en commission, c'est parfait. Écoutez, je vous propose un vote positif pour ce rapport. Y a-t-il des votes pour ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie, c'est donc adopté. Je propose de passer la parole à Patrice Garnier pour l'avenant à la Convention territoriale globale pour le service public de la petite enfance, nouvelle prérogative des maires et des communes. Exactement. Merci, monsieur le maire. Depuis le 1er janvier 2025, la ville s'est vue confier le rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant de moins de 3 ans, comme le définit la loi du 18 décembre 2023. Concrètement, cela veut dire que toute nouvelle implantation de structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans dans la commune est soumise à autorisation municipale. Dans ce cadre, la planification du développement de ces modes d'accueil doit être formalisée dans un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, avec bien sûr les actions à mener. Ayant contractualisé une CTG, une convention territoriale globale, la commune est accompagnée par la CAF de Loire-Atlantique dans la construction de ce schéma pluriannuel afin de remplir justement ses obligations en matière de planification de l'offre. Donc c'est à ce titre que nous vous soumettons cet avenant à l'actuel CTG. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour cet avenant qui sacralise effectivement cette décision du service public de la petite enfance dans les communes? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Délibération 7, toujours Patrice Garnier, pour la convention d'objectifs et de financement pour les 2 prochaines années entre la CAF et les multi-accueils municipaux. Voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici, puisqu'il s'agit d'un renouvellement des 3 conventions d'objectifs et de financement pour nos multi-accueils. Nous avons signé en novembre 2023 une CTG, donc qui formalise le cadre de notre partenariat avec la CAF de Loire-Atlantique. Ce partenariat traduit notre ambition commune en faveur de l'accès de tous les enfants au mode d'accueil, permettant ainsi aux parents de concilier vie familiale et professionnelle et investissement social. La branche famille de la sécurité sociale soutient en ce sens l'activité de nos 3 multi-accueils par le versement d'une prestation de service appelée prestation de service unique, PSU, et par le versement d'un bonus inclusion, handicap et un bonus mixité sociale. On vous propose donc de renouveler à l'identique les 3 conventions d'objectifs et de financement pour nos multi-accueils de la Garenne, de la Vannerie et de la Fontenelle. Merci beaucoup. En plus, on a un petit bonus financier, si j'ai bien compris. Tout à fait. J'adore ça, ça veut dire qu'on est bon élève. Y a-t-il des questions sur cette convention? Pas de questions. Je passe au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est adopté. Patrice Garnier toujours, pour la dernière délibération d'aujourd'hui, pour la création d'une unité spécialisée à l'école Simone Veil, un partenariat avec le Sen'Roux et l'Éducation nationale. Ce qui fait parfaitement sens avec l'intervention d'Angélique dont on parlait tout à l'heure.
Vous le savez peut-être ou pas, Vertus est associé avec le CENRO pour porter un projet de création d'une unité d'enseignement externalisé dans l'école élémentaire Simone Veil. Cette unité concerne la scolarisation de 6 élèves en situation de handicap qui viendront en cours le matin de 8h50 à 11h45. L'ouverture de cette unité d'enseignement externalisé fait l'objet pour sa création d'une convention entre l'IME du CENRO, l'ARS et le DAZEN. En parallèle de cette convention, un projet de scolarisation personnalisé est porté par les enseignants et les professionnels médico-sociaux du CENRO, et un projet pédagogique est porté par ces mêmes personnes, plus les enseignants de Simone Veil. Les 6 élèves suivront un enseignement général permettant d'assurer un apprentissage scolaire, le développement de l'autonomie et la socialisation. L'encadrement est assuré par une enseignante, 2 professionnels du monde de l'éducation, la coordinatrice pédagogique de l'unité d'enseignement du CENRO, des professionnels paramédicaux et la chef de service du pôle enfance-adolescence. Dans ce cadre, la ville met à disposition des locaux, une classe de 40 mètres carrés, une salle de soins de 18 mètres carrés, la cour extérieure étant aménagée et partagée avec les autres élèves. La ville prend en charge le mobilier et les équipements, informatique et les fournitures. Dans le cadre de la création de cette unité d'enseignement externalisé, il convient donc de signer une convention renouvelable par tacite reconduction. Celle-ci organise la coopération entre la ville et l'IME du CENRO et prévoit les conditions de mise à disposition et d'entretien des locaux, du matériel et du mobilier. On vous demande donc d'approuver cette convention. Merci, très belle, effectivement, très belle convention. Y a-t-il des questions autour de cette convention? Elle va à tout le monde, c'est surtout que voilà, ça fait tout sens avec le groupe scolaire Simone Veil. Je peux passer au vote? Y a-t-il des votes pour? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Nous en avons fini avec l'ordre du jour ordinaire de notre conseil municipal, quasiment un record. Alors les jeunes qui ont choisi Passeport du civisme aujourd'hui, ils ont gagné par rapport à décembre et la présentation du budget de Christian. Je crois qu'ils y ont gagné, il faut le dire. Voilà. Et puisqu'on parle du passeport du civisme, j'ai une question orale du groupe Vertus, présentée par Gilles Moxion. Je vous propose de la présenter, monsieur Moxion. Oui. Monsieur le maire, en juin 2024, nous avions voté la délibération visant à déployer dans les écoles privées et publiques le passeport du civisme, dont vous venez de parler, proposé par l'association du même nom. Le concept « Faire vivre aux jeunes de CM2 une véritable aventure civique » pour développer leur sens de l'engagement. À l'époque, nos questionnements portaient sur le financement et le lien avec l'éducation nationale, mais vous aviez répondu à nos inquiétudes. Les actions proposées localement, nous paraissant intéressantes et consensuelles, nous en avons voté le renouvellement en juin dernier. Depuis, plusieurs révélations, dans le Canard enchaîné, dans Ouest France et d'autres publications, indiquent que l'association a été financée en partie par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, fondateur de la Nuit du bien commun et proche de positions situées à l'extrême droite. Autre sujet de préoccupation, l'association du passeport du civisme affirme bénéficier du soutien de l'Éducation nationale qui a démenti à plusieurs reprises et demandé que son logo soit retiré des fameux passeports. Or, le passeport distribué à Vertus cette année arbore ce logo, laissant croire à une validation de l'État, alors que la version téléchargeable sur le site officiel en est dépourvue. Cette différence interroge sur la volonté de suggérer un soutien ministériel tout en le dissimulant en ligne. Enfin, l'association a célébré en juin 2025 ses 10 ans
en Vendée avec un concert du groupe Historock, fondé par un certain Dimitri Casali, essayiste controversé pour ses critiques de l'éducation nationale et ses positions réactionnaires. Au vu de ces éléments, nous ne pouvons plus soutenir ce dispositif. Si les actions locales ne sont pas en cause, son cadre n'est pas acceptable. Le groupe Verts Tous vous demande donc, Monsieur le maire, de ne pas renouveler l'adhésion de la ville à l'association Passeport du civisme en 2026, tout en poursuivant vos initiatives en faveur de l'éducation civique des jeunes vertaviens. Merci pour votre réponse. Merci. C'est Patrice Garnier, adjoint au maire en charge de ces questions, qui vous répond. Monsieur Moxion, effectivement, nous avons adhéré à l'association Passeport du civisme en juin 2024, car nous étions convaincus que celle-ci constituait un levier essentiel pour nous pour étoffer le gros parcours citoyen que nous proposons pour construire une génération de jeunes engagés. Mais avant de répondre à votre requête, si vous me le permettez, je vais reprendre vos propos pour préciser certains points afin qu'il n'y ait aucun malentendu sur le sujet. Tout d'abord, vous affirmez que l'association a été financée par Pierre-Édouard Sterrin. En réalité, ce n'est pas l'association qui a été financée, mais une étude qu'elle avait commandée sur le civisme en France. Cette étude a été réalisée par l'IFOP, a été présentée aux Assises du civisme et à l'AMF, l'Association des maires de France, en juin 2025. Cette étude menée par l'IFOP, je vous invite à la lire car elle nous dresse le portrait d'un pays qui veut retrouver une unité en faisant du civisme et de la citoyenneté des éléments de cohésion nationale. Vous affirmez ensuite que l'association n'est pas soutenue par l'État. C'est faux. L'association a été labellisée en 2021 par le secrétariat d'État à la jeunesse et à l'engagement, dirigé à l'époque par Sarah El Haïry, qui est rattaché à l'époque au ministère de l'Éducation nationale. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, ce secrétariat disparaît et l'association formule courant 2025 une demande au ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci refuse en arguant du fait qu'il ne peut suivre l'ensemble des actions dans les plus de 500 communes adhérentes au passeport du civisme. La labellisation est donc refusée, mais le ministère soutient ce dispositif, tout comme l'Ordre national du mérite qui a conventionné le 3 décembre dernier. Lors de notre commande de livret en juillet, le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas encore donné sa réponse. Et le correctif sur le site a été fait plus tard. Il n'y avait donc aucune intention de dissimuler quoi que ce soit, comme vous le sous-entendez. Localement, tous ces points ont été discutés il y a 2 mois lors d'une réunion avec les représentants de parents d'élèves et la direction d'une des écoles participant au dispositif. La décision prise suite à ces échanges a été de continuer de maintenir ce dispositif sur l'année scolaire en cours, car celui-ci a généré un véritable engouement de la part des 450 élèves, comme nous avons pu le voir lors des commémorations ou lors des réceptions des jeunes à l'hôtel de ville. Face au doute, nous avons donc choisi l'action. Ainsi, quand vous dites que les actions menées au niveau local vous paraissent intéressantes, je vous invite à en discuter avec les enseignants participants, dont les retours sont dithyrambiques. Au regard de ces précisions, je reviens donc sur votre demande de ne pas renouveler l'adhésion de la ville à l'association Passeport du civisme. Vous me voyez très surpris de cette requête. Nous vivons aujourd'hui notre dernier conseil municipal du mandat, et si une adhésion au passeport du civisme devait être envisagée, celle-ci serait potentiellement à l'ordre du jour d'un conseil municipal en juin 2026. Auriez-vous déjà les résultats des élections ? Posséderiez-vous un poulpe qui prédit les résultats des élections municipales, tout comme Paul Le Poulpe présidait les résultats de la Coupe du monde de football en 2010 ? Je ne sais pas. Plus sérieusement, je ne peux donc répondre à votre demande, car notre mandat cesse le 15 mars. Mais quoi qu'il se passe le 15 mars, et quelles que soient
les pronostics d'un poulpe, une chose est sûre, et elle nous rassemble, c'est le fait qu'il faille continuer d'œuvrer pour l'engagement des jeunes, car ils sont les adultes qui feront société de demain. Merci beaucoup. Nous en avons donc terminé avec les questions orales. Comme l'a dit Patrice, et l'a rappelé Patrice Garnier, c'est le dernier conseil municipal de la mandature, et donc forcément un moment un peu particulier. C'est un fin de cycle, une fin de cycle administrative, évidemment, mais pas seulement. C'est une fin de cycle politique aussi. Évidemment, c'est la conclusion d'un chapitre de vie collective fait de temps passionnés, d'engagements passionnés, de décisions parfois difficiles, de moments de tension, mais aussi de fierté partagée et d'une même exigence. Servir Vertou. En 2020, rien n'a commencé comme prévu. Nous avons ouvert ce mandat dans un monde soudainement arrêté. Une pandémie mondiale, des rues devenues silencieuses, des familles inquiètes, des repères bouleversés, des votes, rappelez-vous, engantés. Très vite, il a fallu agir sans certitude. Mais agir. Maintenir les services essentiels, ouvrir un centre de vaccination, rassurer, accompagner, tenir. Dans ces premiers mois, nous avons appris ensemble ce que signifiait réellement la responsabilité publique. Être présent quand tout semble vaciller. Et l'action locale s'est alors révélée indispensable lorsque tout devenait fragile. À peine sortions-nous de cette épreuve que d'autres crises se sont succédées. La guerre en Ukraine, toujours d'actualité avec son poids humain et ses répercussions géopolitiques. La crise énergétique, des tensions financières et budgétaires. Les incertitudes politiques qui courent toujours. Dans ces périodes d'instabilité, les communes partout en France ont tenu. Elles ont permis à la vie de continuer en apportant des réponses concrètes, immédiates, ancrées dans le réel. La République des maires prend alors tout son sens. Ici, à Vertou, nous avons cherché à être à la hauteur de cette responsabilité. Nous avons continué à faire grandir la ville en restant fidèles à son identité, en innovant, en nous adaptant. Loin de l'immobilisme que l'on prête parfois à l'État, les communes ont prouvé qu'elles savaient agir. Elles sont restées des repères de stabilité, d'humanité, de proximité, des lieux d'enracinement auxquels les habitants peuvent toujours se raccrocher. Je veux d'abord vous remercier, chacune et chacun, très sincèrement. Pendant 6 années, vous vous êtes engagés avec sérieux, constance, fidélité au mandat que les Vertaviennes et les Vertaviens vous ont confié. L'engagement local est l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus exigeants. Il ne se mesure pas seulement à ce qui se voit, mais à ce qui se tient dans la durée. Je veux remercier les élus de la majorité, comme ceux de l'opposition. Nos sensibilités ont parfois divergé, nos débats ont pu être un peu vifs parfois, mais ils ont toujours été utiles, en tout cas je le crois. Ils ont nourri la réflexion, affiné les décisions et fait vivre la démocratie locale. Au fond, ce qui nous rassemble dépasse ce qui nous sépare. La volonté d'agir pour Vertou et pour toutes celles et tous ceux qui y vivent. Je pense aussi à celles et ceux qui, au cours de ce mandat, ont dû quitter leurs fonctions en raison des aléas de la vie. Leur engagement a compté. Une mandature est faite de visages, d'histoires, de rencontres, de présences qui marquent le collectif. Je veux également saluer celles et ceux qui ont choisi de ne pas se représenter à cette élection municipale. Tourner une page après des années d'engagement politique n'est jamais anodin. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, des soirées, des week-ends, parfois des moments de vie personnels. Et tout cela a contribué à faire de Vertou ce qu'elle est aujourd'hui. Vous me permettrez un petit mot à ce moment.
pour Gisèle Coyac, ma voisine d'aujourd'hui, qui a choisi de repartir, mais dans une position éloignée qui ne lui permettrait pas de siéger. Et elle le fait depuis 25 ans. Gisèle siège depuis 25 ans dans cette salle du conseil municipal. Ce n'était pas exactement celle-ci, mais ici à Vertou. Qu'il te soit remercié, ma chère Gisèle, d'avoir toi aussi tenu durant ces 25 ans, avec la bienveillance qu'on te connaît, l'attention que tu portes aux autres, et puis surtout le sérieux et la rigueur de ton travail. Merci beaucoup, Gisèle, de ton engagement au service de la ville de Vertou. Oui, nous pouvons être fiers d'être des élus locaux. Être élu municipal, c'est porter des décisions qui touchent au cœur de la vie des habitants. L'école de nos enfants, la sécurité, la qualité de vie, les solidarités, les associations, l'aménagement durable de la ville. Et même si cette mandature s'achève, notre engagement ne s'arrête pas ce soir. Vos élus resteront, je le sais, pleinement mobilisés jusqu'au conseil municipal d'installation, quand on installera le conseil. La continuité du service public, l'attention du quotidien, la présence sur le terrain demeure jusqu'au dernier jour notre ligne de conduite. Et pour illustrer notre action, je vous propose de regarder un petit film. En 2018, on a lancé un grand projet auquel on a été très attaché sur la commune de Vertou qui s'appelle Grandir ensemble, qui constitue vraiment le socle de notre politique éducative. Et quand on a mesuré tous les enjeux éducatifs, on a constaté qu'effectivement, pour une commune qui passait les 27 000 habitants, on commençait sur les différents établissements à arriver à saturation en termes d'effectifs. Donc ça a été notre premier constat. Le deuxième constat, ça a été que tout ce qui concerne la carte scolaire devenait obsolète parce que l'évolution urbanistique faisait que la répartition des élèves dans les écoles ne se faisait plus comme il fallait. Quand on aborde un projet, on l'aborde toujours de la même manière à travers le prisme de l'écosystème. Qu'est-ce qu'on attend par écosystème? C'est vraiment l'idée de s'intéresser à tout ce qui constitue l'identité de ce site, à travers sa population, à travers les habitudes des gens, à travers le patrimoine, que ce soit végétal ou bâti, qui le constitue, et faire de cette analyse assez précise et assez consciencieuse le point de départ de la conception. À Vertou, l'élément marquant, c'est le patrimoine végétal. On est entouré d'espaces boisés classés. Et le deuxième, c'est la topographie. Plus de 10 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas de la parcelle. Et cette idée de comment faire concilier un programme qui est plutôt horizontal et linéaire avec une topographie et un site qui est à la fois très marqué par la végétation et à la fois très en pente. Pour cela, on a vraiment imaginé une superposition de deux écoles, avec en bas la partie maternelle et au-dessus la partie élémentaire. Donc de manière unanime, le projet a été vraiment retenu par tout le monde.
on avait ce symbole de l'arbre au centre de la cour maternelle. Pour Vertou, qui a un patrimoine végétal et qui est attaché à ce côté nature, le symbole de l'arbre était vraiment très important. La topographie du terrain aussi a été bien exploitée. Le côté cloître avec cette cour qui sécurise vraiment énormément pour les enfants au niveau maternel. La cour maternelle, elle forme un véritable sanctuaire qui contient à la fois ce chêne majestueux, mais également qui s'ouvre vers le ciel. Et autour de ça, toutes les salles de classe s'ouvrent sur le paysage alentour. Donc on est protégé à l'intérieur. Et par contre, les salles de classe qui, elles, s'ouvrent sur toute la périphérie boisée. Et les matériaux avec l'ossature bois en extérieur qui permet vraiment d'inclure ce bâtiment dans l'environnement tout en le respectant. Non, à l'agence, c'est vrai qu'on a à cœur de construire des espaces qui soient à la fois beaux, forts et évocateurs, mais surtout avec une très haute qualité d'usage. L'idée, c'est que les enfants soient épanouis et on pense que le cadre bâti, nécessairement, il joue un rôle dans leur éducation et leur enthousiasme à apprendre et à évoluer. C'est la même chose avec le rôle du professeur et le rôle des enseignants aujourd'hui. Pour nous, est également à valoriser dans cette qualité d'usage, dans cette qualité des parcours, pour qu'eux aussi se sentent valorisés dans leur travail et avec une véritable envie de faire bien les choses et de donner envie aux jeunes d'apprendre et d'avancer. On est à J-3 par rapport à l'ouverture. Quand on voit l'émerveillement des enfants et des enseignants devant le lieu, on se dit que déjà c'est une réussite. C'est extrêmement émouvant pour nous d'imaginer qu'on a des enfants qui vont vivre là, qui vont s'épanouir ici, et peut-être même pour une première génération, une deuxième génération, une troisième génération, et vraiment avoir la sensation d'avoir œuvré pour améliorer les conditions d'éducation pour les enfants vertaviens, pour les générations à venir. Chers enfants, nous sommes heureux et honorés que les Vertaviens aient choisi de donner le nom Simone Veil à leur nouveau groupe scolaire. L'école de Vertou s'organise autour d'un chêne conservé au centre de la cour. Symbole de longévité, il incarne la transmission entre les générations. Dans un monde que menace la division, la fragmentation, il est essentiel de promouvoir le respect, de préserver le lien social et de construire le commun. C'est un exemple dont nous pouvons être fiers, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance, une reconnaissance particulière aux directrices générales des services de la ville qui ont accompagné cette mandature et sans qui, évidemment, tous ces projets ne seraient pas possibles. Hélène Guillet, évidemment, Laurence Deboulois, puis aujourd'hui Sarah Braguet-Duchesne. Leur rôle est souvent discret aux yeux du grand public, mais il est décisif. Elles incarnent cette continuité administrative qui permet à l'action politique de devenir réalité. Aux côtés du comité de direction et de l'ensemble des agents publics de la ville de Vertou, elles ont derrière chaque projet abouti, chaque service rendu, chaque décision mise en œuvre, apporté compétence, rigueur et sens de l'intérêt général. Dans les périodes de crise comme dans les temps de construction, leur engagement a été un repère précieux. Je veux aussi remercier mon cabinet, Claire-Marie Duvivier, directrice de cabinet, et Étienne Vermersch, chef de cabinet. Notre exigence commune est le moteur de notre excellence collective. Elle nous oblige à ne jamais céder à la facilité, à tenir le cap, à chercher en permanence ce qui est juste pour Vertou. Derrière leur mission, il y a les heures tardives, les urgences absorbées dans la discrétion, les conseils préparés avec précision pour que l'action publique reste solide, efficace et lisible. Leur présence constante à mes côtés, à nos côtés, a été une force d'équilibre, de continuité durant ce mandat si particulier. Pour tout cela, je veux aussi leur dire, avec sincérité et gratitude, combien je leur en suis reconnaissant. Derrière chaque élu, derrière chaque responsabilité, il y a aussi une part plus silencieuse. Nos familles, nos conjoints qui acceptent nos absences, les soirées prises par les réunions,
les week-ends mobilisés, les enfants qui partagent parfois leurs parents avec la vie publique. Cet engagement a un coût personnel, évidemment. Je veux avoir une pensée sincère, car leur soutien rend possible ce que nous faisons. Ces 6 années ont été faites de travail, de responsabilités, de décisions importantes. Elles ont été traversées par des défis imprévus, mais aussi marquées par des projets menés et des avancées concrètes, toujours avec la volonté de servir Vertou avec sérieux et fidélité. Je ne vais pas ici en faire le bilan, mais je crois pouvoir dire que nous avons collectivement, tous autour de la table, été à la hauteur de la confiance qui nous avait été accordée. Chacun à sa place, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son histoire, mais tous au service de cette maison commune qui est notre conseil municipal. Alors le 15 mars prochain, nous allons renouveler notre assemblée. Et les Vertaviennes et les Vertaviens feront le choix du Vertou qu'ils désirent. Je les invite à être nombreux à faire ce choix, à voter, pour faire vivre notre précieuse démocratie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce que nous avons construit ensemble dépasse ce qui restera dans les délibérations ou dans les bilans. Cela tient dans les liens tissés, dans la solidité de notre ville, dans la confiance maintenue. Une mandature passe, Vertou, elle, notre ville, demeure. Et servir Vertou, c'est un grand honneur, et c'est toujours, d'une certaine manière, servir quelque chose qui nous dépasse. Alors pour tout cela, simplement, profondément, sincèrement, merci à toutes et tous. Merci. Je crois qu'on peut s'applaudir. Je crois qu'on peut s'applaudir collectivement, bien sûr. Et c'est pour ça qu'au nom de cette ville, au nom de Vertou, j'ai le plaisir de vous offrir, chers collègues, la médaille de la ville pour vos années d'engagement qui vont vous être distribuées, voilà, par Manuela. Et puis un petit cadeau qui accompagne ces médailles de la ville. Voilà. Alors normalement, ces médailles sont siglées, j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, rien. Évidemment, à vos noms. Ah merci, on commence par moi, super. Merci Manuela, ça me permet de vous remercier, chère Manuela, vous aussi, de m'accompagner au quotidien. Et je montre cette médaille, voilà, avec notre IF, symbole de l'enracinement de Vertou. Et puis vous le verrez, c'est un petit clin d'œil, c'est pour vous permettre à ceux qui ont décidé de ne pas se représenter de profiter de la vie, et à ceux qui ont décidé de se représenter et qui seront élus, de quand même penser aux conjoints et aux familles dont je parlais tout à l'heure, et de ne pas oublier de prendre des temps de respiration si importants pour l'équilibre de nos vies. S'il te plaît, Gisèle. Oui, c'est très beau. Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on vous aide, Manuela ? Pendant ce temps-là, je peux accueillir Jules. Est-ce que Jules est par là ? Jules, est-ce que tu veux venir jusqu'à moi ? Est-ce que tu as ton passeport du civisme ? Allez, viens non. Je vais te le signer pendant ce temps-là.
Bonjour Jules. T'es dans quelle école, Jules? Sainte-Famille. D'accord. À Beautour? Oui. Et tu habites quel quartier? La Ville au Blanc. La Ville au Blanc. Super. Et donc tu es en CM2? Non, c'est bon. CM1. J'ai dit une bêtise. Est-ce que je peux avoir ton crayon, Oui. s'il te plaît? Génial. En plus, il est top tendance. Non, ça m'aime. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est un petit côté léopard. Pas que c'est la tendance du moment. Ah, t'avais fait une photo en plus. Oui. Super. Alors, t'as repéré la page, Jules? Quoi? Tu as repéré la page? Oui, c'est là. Super. Non, ici. J'ai un petit tampon. Étienne, j'ai un petit tampon. Action validée. Non, j'ai pas de petit tampon. Bon, bah, je vais essayer de te trouver un petit tampon. Super. Alors, je compte quand même. Alors, Jules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sympa, t'as fait trop que ta chambre. Oui. Ah, génial. 10, 11, 12, 13. Bravo. Tiens, Jules, je te rends ton crayon pour le moment. Bravo. Mesdames, messieurs, je crois que tout le monde presque tout le monde a eu sa médaille de la ville. Il me reste à vous souhaiter une belle fin de mandature. Évidemment, une campagne pour ceux qui le sont enthousiasmante, exaltante, voilà. Et puis de nous retrouver ici ou là, ici ou ailleurs, pour vivre l'esprit vertavien intensément, aussi intensément que nous le pouvons. Et pour commencer à le vivre, je vous invite à trinquer ensemble à la fin de cette mandature et de nous retrouver dans l'accueil de l'Hôtel de Ville. Merci à ceux qui nous ont suivis.